Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, je fais une dernière vidéo sur la maison MFK dans le cadre du projet Une semaine, une maison de parfum. L'objectif, c'est de mettre en valeur en fait les créations de certaines maisons de parfum, en particulier dans la parfumerie de niche. Et l'objectif final aussi, c'est de faciliter en fait l'acquisition d'une bonne collection, en fait, sans pour autant se ruiner et vraiment sélectionner les bons parfums. Et pour cela, en fait, j'ai commencé par deux parfums de la maison MFK. Je vous ai parlé du Grand Soir, qui est un parfum emblématique. Je vous ai parlé du Oud Satin Mood. Naturellement, il y a beaucoup de parfums en fait que je vais laisser, mais bon, pour choisir, c'est renoncer. Donc, celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le masculin pluriel. Je trouve que c'est un parfum qui est extrêmement bien travaillé. Au niveau de, c'est un parfum qui va à l'essentiel en fait. C'est un parfum qui renvoie vraiment au masculin. Ça renvoie toutes les codes du parfum masculin connu en gros dans les années 90, années 80. C'est vraiment un parfum qui est très présent avec un aspect hyper clean à mon nez. Vous avez cette belle note de lavande qui s'impose dès le début du parfum avec une belle note de vétiver qui suit. Après, c'est un parfum avec un fond qui tient énormément parce que vous avez du bois de cèdre, du patchouli. Vous savez, le patchouli, c'est une très belle note. C'est une note et vous avez des notes boisées et vous avez un aspect curé. Le parfum, il est très, très masculin dans sa composition. Olfactivement, il est séduisant. C'est vraiment disons, c'est vraiment le parfum mâle classique, quoi. Pour vous donner une idée, je dis pas que c'est pareil, hein, mais pour moi, c'est un parfum qui renvoie un peu au mâle de Jean-Paul Gaultier, en fait, sans pour autant dire que je les compare pas à 100%, mais pour moi, c'est un parfum qui renvoie un peu à ça. Quand je mets le masculin pluriel, il me fait automatiquement penser au mâle de Jean-Paul Gaultier. Et c'est un parfum qui est vraiment extrêmement bien travaillé. C'est une eau de toilette, mais par contre, c'est un parfum qui tient vraiment énormément. J'ai eu 4 ou 5 échantillons de 2 ml de ce parfum que j'ai porté. Et vraiment, c'est un parfum qui est super olfactivement. Je vous le conseille si vous aimez les parfums masculins et surtout pour l'été. Et c'est un parfum qui est très bien. Le printemps, l'été, c'est super. Et même en automne-hiver, c'est un parfum que vous pouvez porter parce qu'il a de la profondeur. Et le prochain parfum que je voulais vous présenter, c'est plus un parfum, je vais plus faire des commentaires, je ne vais pas aller dans le fond des notes parce que j'ai déjà parlé suffisamment de ces deux parfums-là. C'est le Baccarat Rouge 540 en eau de parfum et en extrait de parfum. J'ai déjà fait des full reviews et il y a énormément de vidéos en fait qui commentent ces parfums, donc ça ne vaut pas le coup d'aller très très loin. Mais pour moi, c'est deux parfums qui sont différents, je vais dire... dans leur utilisation, olfactivement, ça renvoie à peu près à la même chose, mais dans leur utilisation, c'est deux parfums différents. Moi, j'ai une préférence pour le Baccarat Rouge extrait de parfum. J'ai eu une bouteille de 70 ml que j'ai fini. Et très beau parfum. Et le parfum, le Baccarat Rouge 540 en extrait de parfum, moi ce que j'aime bien c'est l'intensité qu'il a, c'est la richesse en fait qu'il ramène. L'eau de parfum elle est très belle, pour moi elle est assez légère en fait on va dire. Et moi j'aime en fait cette intensité de l'extrait de parfum, cette profondeur des notes, tout est mis au niveau parfait en fait, au niveau de l'extrait de parfum. Il est vraiment super bon l'extrait. Et l'autre parfum, si vous n'aimez pas les parfums opulents, vous aimez quelque chose de beaucoup plus léger, vous pouvez le porter. Pour moi en fait, pour quelqu'un qui peut se le permettre, on peut avoir les deux, et l'extrait de parfum et l'eau de parfum. L'eau de parfum, par exemple, si vous êtes vraiment un inconditionnel du Baccarat Rouge 540, l'eau de parfum, vous pouvez la porter en été. Et au printemps et en été, c'est quelque chose qui va très très bien vous aller, que ce soit en temps chaud. Quelles que soient les températures qu'il y a en été, en fait, l'eau de parfum, c'est quelque chose que vous pouvez porter. Ça ne va pas du tout être lourd. Et c'est vraiment un magnifique parfum à ce niveau-là. Et l'extrait de parfum, en fait, c'est quelque chose que je pouvais porter en automne et en hiver. C'est un parfum qui est génialissime olfactivement. Je n'ai pas besoin de vous dire grand-chose à ce niveau-là. Et c'est l'un des parfums, vous le savez, les plus copiés. C'est l'un des parfums les plus demandés dans la parfumerie en général et en particulier dans la parfumerie de niche. Après le Baccarat Rouge 540, il y a énormément de copies. Disons, je ne dirais pas des copies, mais il y a énormément de parfums inspirés du Baccarat Rouge 540. Moi, il y en a un que j'ai beaucoup aimé. Limite, à un moment donné, je l'ai préféré par rapport au Baccarat Rouge. C'est le Instant Crush de la maison Mansera, qui est vraiment un très très beau parfum également. Vous retrouvez toutes les notes en fait de l'autre parfum dans celui-là, en plus d'autres notes en particulier. Mais ça tourne un peu au niveau de l'univers du Baccarat Rouge, sans pour autant être une copie conforme.
Donc, à résumer, Baccarat Rouge 540, extrait de parfum, super beau parfum. C'est celui-là que j'ai le plus envie de mettre en avant parce que je trouve qu'il est beaucoup plus complet, il est beaucoup plus abouti. Moi, personnellement, c'est un parfum que j'aime bien utiliser dans ces temps un peu plus froids parce que voilà, je le trouve réconfortant. Je trouve que le parfum est rassurant, je le trouve séduisant. Je trouve que c'est un parfum qui fait corps, on va dire. Quelle que soit la popularité que le parfum là va avoir, moi, personnellement, c'est quelque chose que je vais toujours porter. Et une dernière petite question avant de clore la parenthèse sur le Baccarat rouge. On le compare, j'ai beaucoup de questions en fait où on le demande si c'est en gros si le cristal Sofran c'est une copie du Baccarat rouge. Pas du tout. Le cristal Sofran n'est pas une copie du Baccarat rouge 540 dans ces deux compositions, eau de parfum ou extrait de parfum. Là, c'est une bombe de safran. Naturellement, vous ressentez le safran qu'il y a dans les deux Baccarat rouge 540, mais là, c'est quelque chose de totalement différent, quoi. Pour moi, en fait, le cristal safran ne remplace pas les deux autres. Le cristal safran, c'est plus pour moi un parfum à utiliser, en fait, pour faire de layering. Tout seul, il est super beau, mais moi, je l'utilise beaucoup plus pour faire de layering avec d'autres parfums, pour les donner un peu plus de luminosité, parce que je trouve que le safran est hyper explosif et c'est une note, en fait, qui se marie super bien, quoi. Et l'avantage, c'est que c'est un parfum aussi qui est très versatile. Donc, pour clore la parenthèse à ce niveau-là. Et le dernier parfum, pour moi, le meilleur et de très très loin, le meilleur parfum de la maison Francis Kurkdjian, c'est le Oud extrait de parfum. J'ai toujours pas possédé une bouteille complète de celui-là pour une raison. Parce que j'ai beaucoup de parfums de oud dans ma collection, vraiment de très beaux parfums de oud. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte un beau parfum de oud, le bois d'oud de Péris Monte Carlo, mélangé avec une petite huile d'oud de la maison Arabian Oud, dont je vous ai parlé dans une vidéo. Et j'ai beaucoup de oud, le Louis Vuitton Ample Nomade, mais vraiment toutes les facettes de oud, je les ai dans ma collection. Et le fait de rajouter un parfum tel que le oud extrait de parfum aujourd'hui dans ma collection, ça va vraiment snobber tous les autres parfums, quoi. Je me montre à porter que celui-là lorsque je voudrais porter du oud. Il est exceptionnellement bon, le oud extrait. Et voilà, c'est un parfum que je vais avoir, mais pas de si peu, pas dans les mois pas dans les mois à venir, quoi. Peut-être, je sais pas, dans un an ou deux, je vais essayer de me le procurer. Mais le oud extrait est exceptionnel. C'est un parfum qui est très très bien travaillé. Et le jour où j'aurai une rumeur comme quoi il va être reformulé ou comme quoi il va être en rupture de stock, peut-être que je vais me le procurer rapidement. Mais ça reste un parfum qui est exceptionnel. Vous avez du safran et de l'élémie en ouverture, en note de cœur. Vous avez une belle note de vanille, de l'ambrette et du bois de cèdre. En note de fond, on a du oud, mais un très beau oud de Laos. Et on a des feuilles de patchouli. Excellent parfum, très bien composé, avec une pyramide olfactive qui évolue super bien. À l'ouverture, quand vous mettez ce parfum, moi, ce qui me surprend, en fait, je me demande, mais comment est-ce qu'ils ont réussi, en gros, à donner au safran cet aspect-là. Mais le safran, en fait, je me rends compte que c'est une note qui peut se travailler de différentes façons. Vous avez cette ouverture-là, pour moi, qui est limite proche qui est frais, en fait. C'est tout ce que je ressens au niveau de l'ouverture. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Après, vous avez ces belles notes de cœur qui s'installent et ces notes de fond qui viennent après. Ça reste un parfum qui est excellent. Mettez-le sur vos manteaux, sur vos vestes. Et voilà, vous allez profiter de ça pendant très 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 longtemps. Oud extrait de la maison Francis Kurkdjian. Donc, les 5 parfums que j'ai mis en avant cette semaine, on a le Grand Soir, le Oud Satin Mood, le masculin pluriel, le Baccarat Rouge 540 en extrait de parfum, c'est ma préférence. Et on a le oud extrait. Pour moi, ce sont les parfums emblématiques de la maison Francis Kurkdjian. Il y en a d'autres en fait. Il y a le Amiris qui est très très bon. Il y a plein d'autres parfums qui sont vraiment pas mal, quoi. Mais moi, je trouve que ces parfums-là, ce sont des parfums qui représentent super bien cette maison. J'oubliais un autre, le Aquavitae Forte, qui est exceptionnel également. Donc, voilà ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me suggérer d'autres parfums de la maison MFK. Et la semaine prochaine, je vais parler de la maison de parfums Stéphane Huber Lucas, où je vais faire plusieurs vidéos pour mettre les parfums en avant, les parfums que je trouve emblématiques de cette maison, pour faire découvrir cette maison également, parce que c'est une maison dont on parle peu en France et pourtant c'est une maison qui fait de super belles propositions. Voilà ce que j'avais à dire sur ça. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.